Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans 1001 campagne Excalibur. J'espère que vous êtes prêts à passer une agréable soirée en notre compagnie. On joue à Monster of the Week, du coup, je vous ferai bien sûr un petit topo après en compagnie des joueurs. On va expliquer un peu les règles sur comment on joue à Monster of the Week, tout ça. J'espère que vous allez bien, je suis très stressé, j'ai très hâte, alors que logiquement je devrais avoir l'habitude, mais bon... Très bien. Il est temps pour nous, du coup, de vous présenter les joueurs et les personnages de cette nouvelle campagne. Donc, du coup, je vais aller rejoindre tout de suite, et on va pouvoir découvrir tout ça. Magnifique scène, je rejoins les joueurs. Et bonsoir les joueurs. Hello. Voilà, donc bien... Bonsoir. Donc... on est en jet lag avec Bob. Bob, jet lag. Donc comme vous pouvez voir, c'est à peu près le même setup que pour le vol de dragon. Les personnages sont animés en fonction de la voix du joueur, tout ça, donc ça permet aussi de savoir un peu qui parle. Magnifiques artworks dessinés par Pépino, bien sûr. Donc Pépé, vous pouvez, si vous faites la commande pour l'exclamation 1001, retrouver le lien vers son Instagram. Ah, il a fait un taf monstrueux sur les personnages qu'on va vous présenter ce soir et qui vont être du coup nos chasseurs dans cette nouvelle aventure. Moi je vous propose, sans trop tarder, on va présenter un peu vos personnages et après on va faire ça de manière un peu plus RP. Là on va plus présenter les joueurs aussi. Honneur aux nouveaux, moi je propose, et honneur aux dames, je propose de commencer par Mathilde, ou Mathilde Chan, qui est modératrice sur la chaîne. Mais vas-y, je te laisse te présenter et présenter un peu ton personnage. Alors, pour ceux qui traînent un peu sur le stream, je suis Mathilde Chan, donc je suis modératrice. Soyez sages, ce soir, je vais essayer quand même de vous gérer un petit peu dans le chat. Et donc du coup, moi j'incarne pour Monster of the Week la grande, la magnifique Donna McKinley, qui est du coup médiatrice dans les grandes entreprises écossaises. Voilà, donc personnage à caractère relativement jovial, je peux quand même user de mon autorité afin que les gens m'écoutent. Et j'essaye de toujours rester neutre dans mes conversations. Voilà. Très bien, très bien. Un nouveau encore parmi nous, aussi modérateur. En fait, il n'y a que des modos qui jouent ce soir. Bob Lecon, je te laisse te présenter toi et présenter ton personnage. Bonsoir, moi je suis Bob, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Mais le personnage, lui, c'est un gars d'une cinquantaine d'années qui a fait sa vie dans l'occulte, dans une organisation qui n'existe plus. Et il s'est retrouvé embarqué dans celle-ci. Donc bon, pourquoi pas, après tout. Pour faire simple. Très bien. Et du coup, nous allons finir avec une énième modératrice et ma chère compagne, Cam. Hello tout le monde. De retour, mais cette fois-ci sur une autre campagne qui change pas mal de D&D. Alors moi du coup je vais jouer Lara, qui est une jeune femme un peu paumée dans sa vie. Voilà, franchement c'est goody two shoes. C'est vrai, elle est vraiment assez naïve, assez innocente. Si elle avait un souhait, ça serait la paix dans le monde. Elle enchaîne les petits boulots et puis elle a été recrutée à un moment donné par cette agence. Voilà, bon, elle sait pas trop encore ce qu'elle fait là. Elle est un peu paumée dans sa vie, mais par contre, elle adore les brocantes, elle adore chiner. Voilà, elle a un magnifique bob d'ailleurs. Pas le joueur, hein, le couvre-chef, évidemment. Elle est d'une humeur assez joviale. Elle n'aime pas trop les conflits. Et puis, elle est contre la violence, mais si ses amis sont en danger, elle va réagir. Voilà. Et parfois, elles se sont un peu bratraques, mais ça, vous verrez plus tard. Donc voilà pour Lara. Eh ben, très bien, que du beau monde, vous avez pu entendre. Alors logiquement, on est censé avoir une quatrième personne, mais elle est indisponible pour ce soir, donc peut-être au cours de la soirée elle nous rejoindra, ou peut-être du coup pour une prochaine session. Voilà, donc l'intérêt aussi de Monster of the Week, ça qui est bien, c'est que c'est un peu indépendant chaque mission, que ce soit
on peut changer de joueur un peu comme on veut, on peut changer voilà, de monstre, donc c'est tranquille là-dessus. Il n'y a pas besoin de dire ah, faut impérativement que vous soyez là pour la suite, comme un Donjons et Dragons. Non, là c'est assez libre. Chaque mission est indépendante. Et donc pour revenir à Monster of the Week, donc Monster of the Week, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle où on joue au D6 principalement, avec du coup des caractéristiques que vous allez découvrir au fur et à mesure de la soirée, qui sont un petit peu, on va dire, un peu originales, si on a l'habitude de jouer à Donjons et Dragons. Donc ça va être vachement cool. Voilà, est-ce que les joueurs ont des questions avant qu'on commence? Est-ce qu'on se plonge un petit peu directement dans l'intrigue? Allons-y, je pense qu'après les questions viendront peut-être au fur et à mesure. Eh ben, très bien. Ouais, c'est sûr. Je vais me mettre dans un autre channel et on va la jouer un petit peu en mode entretien d'embauche avec les personnages. Donc là, c'est l'heure de mettre votre plus beau masque et de vous mettre dans la peau de votre personnage. A tout de suite, et nous allons commencer avec Bob. Kiff. Du coup, Kiff, si j'ai bien dit, c'est bien ça? Tu es arrivé il y a à peu près un mois maintenant à Excalibur. Tu as été recruté suite à la fusion de ta secte et de cet organisme dont tu n'avais pas beaucoup entendu parler, du moins très peu, ou alors des bruits de couloir, on va dire. Quelle a été ta réaction quand ton culte a été fusionné avec cette nouvelle organisation? Oh, j'étais plutôt dubitatif vu que ça fait une dizaine d'années que j'étais hors du coup. Très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très bien, très bien. Hors du coup parce que franchement, ça ne menait plus à rien. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, c'était une bande de... Ils étaient vraiment trop portés sur la tradition, ils avaient absolument aucune ouverture d'esprit, et de toute façon, c'était juste une question de temps, avant qu'ils se cassent la gueule. C'était quoi leur objectif à ce culte? De surveiller des gens qui ont du pouvoir, de les encadrer, de les diriger, de les brider aussi. Et Ce qui peut être un peu... Ah, c'est difficile à dire. Et t'as encadré beaucoup de monde? Oh oui. Oui, dans les premiers temps, plusieurs jeunes talents, on va dire, qui ont fait beaucoup de choses. Beaucoup sont morts aussi. Bah, tous en réalité. C'est regrettable, en effet. Ouais, ça fait partie du job. Enfin, ça faisait. Ça faisait, en effet. Donc maintenant, c'est ton organisation... Elle a fusionné avec Excalibur. Toi, ce que tu as appris depuis ton intégration, voilà, Excalibur est basé à Édimbourg, donc voilà, ton nouveau siège, ton nouveau bureau se trouve à Édimbourg. Vous êtes bien sûr pas du tout connu du reste du monde, vous agissez dans l'ombre pour protéger notre monde actuel. Voilà. Tu as eu l'occasion d'être entraîné, mais tu n'as pas encore réalisé ta première mission. Et pourtant, aujourd'hui, on va t'amener à devoir diriger une équipe. Une équipe, alors, essentiellement, tu es censé avoir 2 nouveaux, ainsi qu'une personne qui va t'accompagner. On t'a dit que la personne qui t'accompagnerait s'appelle Donna. Et les 2 nouveaux s'appellent Lara et Cassandra. Mais pour l'instant, juste Lara a répondu à l'appel. Ok. De toute façon, c'est ce que je faisais à l'époque. C'est un peu ça. Le briefing aura lieu avec Madame V, et elle t'attend dans une autre salle. À tout à l'heure. Donna. Oui, bonjour. Bonjour Donna. Ça fait un moment que tu es à Excalibur, si je ne dis pas de bêtises. Oh bah oui, écoutez, le principal c'est avant tout de servir son prochain, moi c'est ce que je dis toujours. Quel est votre travail, votre but au sein de Excalibur, Donna? Eh bien, écoutez, j'ai tendance à dire que j'essaye toujours de servir les intérêts du bien commun. C'est-à-dire que je ne travaille pas forcément pour moi, pas forcément pour les autres, mais pour tout le monde. Je suis un peu, comme je l'ai dit, médiatrice. Voilà, j'essaie que l'organisation, que l'organisme reste finalement dans un bon ordre, dans un bon chemin.
Et puis, effectivement, parfois, si on a besoin d'un petit coup de main, on va dire physique, je peux accompagner, mais je n'aime pas trop la violence. J'essaye de réduire. D'accord. Vous êtes du coup, vous avez été mis au courant il y a quelques semaines de cela que nous avions fusionné avec un ancien groupe d'occultistes, voilà, qui ont rejoint les rangs de Excalibur pour un peu les grossir. Et parmi eux, un certain Kif, qui était du coup en quelque sorte un formateur dans ce groupe occulte, dans ce culte, hein, disons-le. Il sera avec vous aujourd'hui, vous allez du coup l'assister, car en effet, aujourd'hui c'est sa première mission en tant que dirigeant. Et dans votre groupe, il y aura 2 nouvelles têtes, du nom de Lara et de Cassandra. Malheureusement, seulement Lara a répondu à l'appel, donc nous vous invitons bien sûr à être vigilante et à aider Kif en cas de problème ou tout autre, on va dire, élément perturbateur. Bah écoutez, c'est mon travail, il n'y a aucun problème. Moi j'adore accueillir les nouvelles équipes, c'est toujours le moment le plus passionnant d'une équipe. Oui, très bien. Vous avez pris vos pilules ce matin ? Oui, merci, c'est gentil de vous en inquiéter. Très bien. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous donner... Nous avons un stock illimité, hein, n'oubliez pas. Je vous remercie, c'est gentil de vous préoccuper de ma santé. Vous aurez votre briefing avec Madame V dans quelques instants, Kif est déjà sur place, je vous invite à vous y rendre, et à tout à l'heure. D'accord, aucun problème, à tout à l'heure. Lara. Bonjour. Bonjour Lara. Vous êtes nouvelle du coup parlez-moi un peu de vous. Comment êtes-vous arrivée ici chez Excalibur? C'est une bonne question. Je crois qu'un jour, ils sont rentrés et ils ont défoncé ma porte d'entrée et puis ils m'ont emmené, tout simplement. Oui, ça ressemble bien aux pratiques de la maison, en effet. Est-ce que vous avez des souvenirs par rapport à une altercation ésotérique, une rencontre avec un monstre ou quoi que ce soit? Est-ce que vous savez déjà est-ce que vous savez de quoi on parle précisément ici? Apparemment de monstres et de surnaturel. Après, une rencontre particulière, franchement, j'en ai pas vraiment souvenir. Enfin, si je me rappelle un jour, j'étais partie chiner quelques vêtements. J'ai trouvé un bob super génial. Et quand je suis rentrée à la maison, il y a eu certains signes. Mais je pense que c'est parce que en fait, j'ai déménagé un peu trop tôt. J'ai pas assez passé de soche dans l'appartement. Oui, bon, ça, vous savez, ça marche une fois sur deux, hein, c'est des remèdes de grand-mère. On a du matériel un peu plus sophistiqué ici. Ah d'accord. Très bien. Vous serez du coup accompagné pour votre première mission, du coup, de Kif, qui sera votre chef d'équipe, et Donna, qui l'assistera. Donc Donna est un peu plus ancienne, bien sûr, en termes de... au sein de notre entreprise, disons-le. Et Kif, c'est sa première mission. Donc voilà, vous êtes la première personne qu'il va former, hein, donc bien sûr... nous vous demandons d'écouter ce qu'il a à dire et tout ordre qui vous sera donné. Est-ce que vous avez des questions? Oui, en fait, j'en ai un petit peu. Pourquoi j'ai un pistolet? Ça, bien sûr, c'est obligatoire, c'est votre matériel de terrain à utiliser, bien sûr, en cas des nécessités extrêmes. Hein. Ce n'est pas un jouet. Oui, justement, ça me stresse un peu. Moi, je suis totalement contre la violence. Ah, très bien, très bien. Bon. Vous pouvez le laisser dans la voiture si jamais, mais on préfère que vous l'ayez sur vous, on sait jamais. Hein, vous savez, le monde n'est pas ce qu'il est censé être. Hein. Il y a des créatures, des choses que tout le monde n'est pas au courant. Mais maintenant, vous l'êtes. D'accord, ok. Bon, c'est super rassurant en tout cas. Oui, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Vous avez votre briefing avec Madame V dans quelques instants. Kif et Donna sont déjà sur place. Je vous invite à les rejoindre et bonne chance, bonne journée. Merci. Très bien. Vous êtes du coup tous les trois. Malheureusement, il manque quelqu'un à l'appel. Tous les trois réunis dans une salle qui semble
qui s'apparente, voilà, à une salle de briefing, disons-le. Vous attendez quelques longues minutes, pourtant on est au petit matin, hein, vous avez été appelé assez tôt. Et alors que vous commenciez limite à vous impatienter, vous voyez une femme habillée d'un tailleur très très élégante qui rentre dans la pièce avec sous son bras une pile de documents. Elle marche jusque devant la table au niveau d'un projecteur et elle se présente comme étant Madame V. Bonjour, agent. Je suis Madame V. Je serai votre... comment dire, interlocutrice. Je serai la personne qui va vous briefer. Bref, si vous avez des questions, vous passez par moi. S'il y a un problème, vous passez par moi. Et si vous avez des choses à dire, vous passez par moi. Bref. Est-ce que vous avez compris? Aucun problème. Oui. Très bien. Vous êtes nouveau, vous. Oh, elle te pointe du doigt, bien sûr, en te parlant, Lara. Oui, je suis Lara. Lara Tatouille, c'est moi. Lara Tatouille, très bien. Donc vous voyez qu'elle elle note un peu, elle prend dans ses papiers. Ah oui, c'est vous avec... Et vous voyez du coup que Madame V, regardez le chapeau de Lara, un peu en levant un sourcil. D'accord, bon. Vous aimez? C'est dans une petite boutique, j'ai chiné ça, c'est juste au coin de la rue en fait, enfin peut-être un peu plus loin, je sais pas vraiment où on est, mais ils ont des super articles, hein. Vraiment c'est génial. Ce n'est pas vraiment mon style, mais écoutez, si vous le dites, de toute façon on est en Écosse, on va dire que c'est une terre libre. Hein. Très bien. Je vais laisser... Pardon, excusez-moi. Je vais laisser Maître Bohort vous faire la présentation de votre mission et je reviens vers vous si vous avez des questions. Chasseur, voici votre ordre de mission. Vous êtes envoyé à Gifford, un petit village à 23 miles d'Édimbourg, de 800 habitants. Il y a 30 jours, une activité magique inhabituelle a été détectée près des ruines de Yester Castle. Depuis, aucune autre manifestation n'avait été signalée, jusqu'à cette nuit. Cette nuit, un couple de sexagénaires a été retrouvé mort dans leur chambre. Les voisins ont alerté les autorités après avoir entendu des hurlements étranges, semblables à ceux d'une bête. Les premiers éléments laissent à penser qu'une créature pourrait être responsable. Il est également possible qu'elle ait établi un nid dans les régions. Votre mission est la suivante. Identifier la créature, l'éliminer si elle représente une menace, et si un nid existe, le localiser et le détruire. Madame V vous transmettra sur place les adresses des lieux clés, l'identité et les coordonnées de notre contact local. Allez à Jacta Est. Vous avez été briefé donc du coup par Maître Bohort. Petit aparté, je remercie encore Lucas pour sa narration qui fait un taf incroyable. Merci beaucoup Lucas. En effet, du coup, vous allez devoir vous rendre dans le petit village de Gifford, qui du coup se trouve à 45 minutes à peu près en voiture de Édimbourg. Madame V vous donne donc bien sûr l'adresse où a eu lieu le drame. Se trouve dans un petit quartier de la ville, où c'est principalement des maisons qui se ressemblent. Et elle vous donne un contact sur place du nom de William Kesby, aussi appelé Bill, qui du coup fait partie de la police, mais est en contact direct avec Excalibur. Est-ce que vous avez des questions? Oh, est-ce qu'il y a des pistes? Pour l'instant, pas grand-chose. Juste en effet, le couple de sexagénaires a été retrouvé, le corps complètement mutilé. On n'a pas connaissance de la chose qui a fait ça. Donc c'est à vous de... Autopsie, pas de traces dans les environs. Écoutez, niveau autopsie, ça n'a pas encore été fait. Ça a eu lieu il y a environ... Elle regarde sa montre. Il y a 3 heures. D'accord. Elle sera faite sur place? Non. En fonction de ce qu'il reste du cadavre. Ok. En tout cas, vous êtes envoyé sur place, et si c'est à vous... Enfin, si on vous demande d'être sur place, c'est que ça doit dépasser le terme médico-légal.
C'est quand même intéressant de savoir ce qu'il en est, s'il y a des pistes lors de l'autopsie, mais on pourra nous appeler pour ça. Oui, on pourra... Moi, je vous tiendrai au courant s'il y a de nouveau, s'il y a quoi que ce soit. Concernant l'affaire, bien sûr, en tout cas, voilà, l'enquête de police a à peine commencé. Et vous avez donc, du coup, Monsieur Kesby sur place qui continuera à vous donner de plus en plus de détails. Plus amples détails, pardon. Eh ben, c'est parti, qui veut conduire? Si je puis me permettre, bonjour, Donna Kingsley, on n'a pas eu forcément l'occasion de se présenter. Je suis ravie tout d'abord de commencer cette équipe avec vous, mais j'aurais une petite interlude à vous proposer, c'est qu'avant de partir en travail, il faudrait peut-être apprendre à se connaître finalement. Voilà, donc moi je suis médiatrice, je peux vous aider si vous avez un peu du mal à vous présenter, mais en tout cas, moi je suis ravie de vous rencontrer. Ouais, Et vous avez un très beau bob, Lara. Oh, merci beaucoup, Madame Donna, c'est très gentil. Vous voulez faire un jeu d'éveil pour qu'on se rencontre un peu tous et qu'on se présente? Moi je trouve que c'est une très bonne idée, et voyons, appelez-moi Donna. D'accord, Donna. Alors, on va faire ça dans la voiture parce qu'il y a 45 minutes de route. Ah oui, c'est vrai que c'est plutôt une bonne idée. Vous avez Madame V qui... Oui, vous pouvez faire ça dans la voiture. Ce n'est pas que vous me dérangez, mais j'ai d'autres choses à faire au sein d'Excalibur, bien sûr. Je monte dans la voiture et en montant dans la voiture, je dis un petit... Qu'est-ce qu'elle est un peu rabat-joie, celle-là, hein. Alors, vous allez donc du coup justement jusqu'à un immense garage dans lequel est entreposé plusieurs voitures, donc un peu dans un style de voiture banalisée que pourrait avoir la police. Vous avez un choix. Vous pouvez par exemple prendre un taxi londonien, comme vous pouvez prendre bien sûr une super sportive, ou alors une voiture familiale 4 places qui est d'un banal totalement complètement sobre. Il y a une Rolls-Royce. Alors, pour la référence, il n'y a pas une DS? Une Citroën DS. Alors tu peux trouver, oui, une vieille Citroën. Alors je sais pas si c'est vraiment de la Citroën parce que du coup on est en Grande-Bretagne, mais il y en avait qui se vendaient partout. Ouais, ça se vendait. Donc tu peux avoir, oui, voilà, dans le vieux style, une vieille voiture de ce style-là. Tu pourrais rouler avec. Hein. Bien sûr, elle est entretenue et tout. Il y a clé sur le contact, il n'y a plus qu'un. Ah mais c'est super, ça faisait tellement longtemps. C'était ma première voiture, ça. Ça vous dit, on prend ça? C'est super confort. Oh bah écoutez, le principal c'est d'être dans un environnement qui vous convient. Je m'y connais pas du tout, j'ai pas mon permis, donc allons-y. Oui. Ouais, prenez vos affaires, mettez-les dans le coffre et puis on y va, quoi. Allons-y. Vous prenez votre nécessaire, donc du coup, armes, outils, gadgets, tout ça. Vous mettez ça dans un double fond du coffre et vous partez en direction de Gifford. Vous pouvez du coup profiter de ce trajet pour vous présenter vos personnages, tout ça, entre vous bien sûr, puisqu'on l'a déjà fait avant. Ok. Alors, ce petit jeu... Ça fait longtemps que vous travaillez pour Excalibur? Les deux? Eh bien, écoutez, moi, ça fait 4-5 ans, effectivement. Bon, au début, ça a commencé par des petites missions par-ci, par-là, mais maintenant, c'est vrai que je suis un petit peu plus régulière au sein de l'organisation. Et vous, Kiss, j'ai cru comprendre que c'était relativement récent, votre arrivée. Oui, c'est ça, ça fait 1 mois, mais je faisais quelque chose d'assez similaire pendant une bonne 30aine d'années à peu près. Mais je m'étais mis en retrait depuis une 10aine d'années. Ça m'avait lassé, disons. Donc je faisais des petits boulots en indépendant. Ah, c'est cool comme moi. Moi, j'ai enchaîné les CDD. Alors, j'étais dog-sitter, puis ensuite baby-sitter, et puis après, je me suis occupée d'un café, et puis ensuite, bah, je suis là. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi je suis là. Enfin, les meurtres, les trucs avec le sang, c'est courant? Oui, Ça va plutôt, dépendre oui, du monstre. effectivement. Ok. Ça va dépendre du monstre, ils sont pas tous sanglants, il peut y avoir des possessions, il peut y avoir des trucs plutôt drôles des fois. Des monstres qui font danser. Ah, Ne voyons pas d'inquiétude, ça va très bien se passer. Ok. Bon, bah, très bien. Bah, merci.
Ah, t'inquiète pas, ça va bien se passer. S'ils nous envoient là-dessus avec une nouvelle, c'est que c'est pas quelque chose d'ultra dangereux normalement. Bon bah je vous fais confiance. Hein. Alors, ils ont des cellules d'analyse de risque, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est la logique. Vous pensez qu'ils ont un bon département RH? Ça, j'en sais rien. Bah écoutez, Ah, en bon, 5 bon. ans que je suis là, j'ai jamais eu de problème, donc j'ai envie de vous dire oui. En tout cas, quand j'ai Ah, bon, demandé bah, mon salaire, ils ont même pas négocié, donc ça doit être pas mal, ouais. Ah d'accord, ok. J'aurais peut-être dû demander un peu plus alors. T'as toujours le temps de le faire plus tard, ça. Oui, on peut vous aider à négocier un peu plus votre salaire s'il le faut, Lara. Il faut être payé à la hauteur de vos efforts, c'est important, vous savez. Oui, enfin, je sais pas si je vais être très utile, honnêtement. Allons, ne vous dépréciez pas comme ça. Vous êtes une femme pleine de talent, j'en suis persuadée. Peut-être. Vous conduisez jusque Gifford. La route n'a pas pris tant de temps que ça. On va dire que c'est passé assez vite avec cette petite conversation que vous avez eue. Peut-être qu'entre-temps, vous avez fait en effet un espèce de jeu d'éveil. En tout cas, vous arrivez. On est, donc comme je vous ai dit, vous étiez au petit matin quand vous étiez à Excalibur. Maintenant, on va dire qu'on est aux alentours de 7h, 7h30 du matin. Vous arrivez donc du coup à l'adresse que Madame V vous a donnée. Précisément, vous arrivez à Walden Terrace, le quartier où a eu lieu un des meurtres. Enfin, où a lieu le carnage, disons-le. Donna, c'est toi qui as le plus d'ancienneté chez Excalibur, tu prends la tête, moi je vais rester avec Lara. Est-ce que vous êtes sûr? Je veux dire, je comprends tout à fait la démarche, mais vu que votre nouveau poste ici, c'est d'être chef d'équipe, peut-être que vous pourriez commencer ici. Je peux vous assister si vous le souhaitez, mais enfin... c'est comme vous le souhaitez, après tout. Non, mais je suis curieux des méthodes Excalibur, moi j'ai toujours encadré les autres, des jeunes, on va dire, principalement. Néanmoins, je connais pas toutes les méthodes, je suis arrivé il y a un mois, donc vas-y, je suis. Et je reste derrière en support. Et j'émettrai des avis, si besoin. Eh bien, faisons comme ça. Bah tout d'abord, allons chercher notre contact dans la ville. Alors que vous arrivez en voiture donc sur Walden Terrace, vous pouvez voir une des voitures de police qui est donc du coup devant l'adresse qu'on vous a donnée. La voiture de police est vide, vous pouvez voir à l'entrée le ruban de police pour éviter tout passage d'intrus ou de curieux, et donc un des policiers qui garde l'entrée de la maison. Excusez-moi, jeune homme. Tu peux voir du coup en effet un jeune agent. Alors il n'a pas l'air d'être haut gradé. Oui, oui, madame? Bonjour. Oui, bonjour, Donna Kingley. Je souhaiterais parler à William Casby. Est-ce qu'il serait dans les parages? Chef, ouais, bah, il est à l'intérieur. Attendez, je vais vous le chercher. Du coup, il lève le ruban de sécurité et il fait Ah, Bill! Du monde pour toi à l'entrée, là! Du coup, vous voyez un gars dans la cinquantaine, vraiment grosse moustache, poivre et sel, un peu dégarni sur le front. Il a une certaine corpulence, mais vous savez que si il vous fait, si il vous met un poing dans la gueule, vous n'êtes pas sûr de vous relever. Donc il arrive, il fait ouais, c'est pourquoi? Oui, bonjour. Excusez-nous, monsieur, de vous déranger. Nous venons de la part d'Excalibur pour enquêter sur le meurtre du couple de sexagénaires. Oui, j'avais oublié. Du coup, vous voyez qu'il il te prend à part en s'éloignant de l'agent qui t'a accueilli. Fait oui, allons discuter un petit peu plus loin, oui. Retourne surveiller Gavin, vas-y. Il fait quelle drôle de manière. Oui, les manières. Du coup, il t'éloigne un petit peu. Fait, écoutez, je pensais pas que vous arriverez aussi vite. Il est pas au courant, le gamin, c'est pour ça, je me suis un petit peu... excusez-moi. Mes excuses, c'est ma faute. Eh bien, écoutez, mettons-nous à part, effectivement, et commençons à discuter du sujet, si vous voulez bien. Ouais, bon, et du coup, j'imagine que si vous débarquez comme ça, c'est que...
Et qu'il y a un truc paranormal ou je sais pas quoi qui traîne là, c'est ça, ouais? Exactement. Bon, ok. Bon, bah, je vais vous la faire courte. On a retrouvé le couple Chapman, là. On est chez Chapman ici. On les a retrouvés. Il reste presque plus rien du corps. C'est-à-dire qu'ils ont été déchiquetés. C'est-à-dire l'estomac, il a fini au plafond. L'intestin, il a fini sur le bord du lit. Je veux dire, même moi, j'en ai vu des saloperies, mais alors celle-là, elle est pas mal. Hein. Bref, il reste plus grand-chose. Exactement, façon puzzle. Sauf qu'on a un petit problème, c'est que c'est les deuxièmes depuis quelques jours. Alors ça m'étonne que vous arriviez que maintenant, mais ça m'inquiète aussi un petit peu. Que je vous avoue. On est arrivé vite ou tard. Ouais. Mais voilà, on a eu un autre couple de retraités et du coup ils vous pointent une maison qui est un peu plus loin dans le même quartier. Mais là-bas, c'est chez les Lewis et pareil. On a même pas retrouvé la tête de la dame, c'est pour dire. Moi j'ai un petit haut le cœur à côté, genre en mode oh my god. T'inquiète, ça va bien se passer. Redonnez-nous le nom des deux couples, s'il vous plaît, les premiers, les deuxièmes pour lesquels vous nous avez appelés et ceux d'avant. Alors du coup, là où on est actuellement, c'est chez Trevor et Allison Chapman. Et là-bas, c'est chez les Lewis. Alors je les connaissais pas trop, mais par contre, les Chapman, je les connaissais bien, ouais. D'accord. Donc, c'est leur maison, là? Ouais, on est chez les Chapman, là, et ils te montrent. Et la chambre, elle est à l'étage, vous pouvez aller voir si vous voulez, mais faut avoir l'estomac bien accroché, hein. Est-ce qu'avant d'observer les corps, vous auriez d'autres informations? Du coup, vous avez dit qu'il y avait effectivement un premier meurtre il y a quelque temps, et là, un deuxième. Ouais, bah écoutez, le seul lien qu'on peut faire entre les deux, c'est l'état dans lequel on retrouve les cadavres, et à chaque fois, si on les retrouve comme ça au petit matin, parce que les voisins, ils ont entendu du bruit pendant la nuit, ou je sais pas quoi, hein. Pour les Lewis, c'était un peu spécial, parce qu'on nous a appelé pour du tapage nocturne, et quand on arrivait, il y avait plus de bruit, et tout le monde dormait à point fermé. Enfin, personne n'est venu nous ouvrir la porte, alors on s'est pas inquiété, on est retourné au poste. Puis bon, bah là, le lendemain, c'est leur fille qui les a retrouvés au lit comme ça, oh, la pauvre. Oh, la pauvre enfant. Ce n'est pas acceptable. Comme vous dites. Eh bien, écoutez, mon brave, Chapman, merci pour ces informations. Comment ça s'est passé exactement pour les Chapman? Pour les Chapman, par contre, on nous a appelés, et cette fois, on est rentré dans la maison, et on les a retrouvés ici, il y a à peu près, 2-3 heures. D'accord, donc... Logiquement, on attend encore le labo et puis le légiste, mais ils mettent un temps fou à venir. Excusez-moi, j'ai une petite question, monsieur l'officier. Est-ce qu'il y a des signes d'effraction? Ça, c'est une bonne question, elle est pas mal la bleue là. Alors, on n'a pas retrouvé de signes d'effraction extérieure. Par contre, à l'intérieur, on a retrouvé des traces, comme si quelqu'un avait forcé sur les portes avant. Mais c'est très bizarre, c'est comme des griffures. Pourtant, je me souviens pas qu'ils avaient un chien. Des griffures comme un gros chien. Ouais, c'est ça, comme un gros chien, des griffures, mais uniquement sur les portes à l'intérieur. Alors c'est pour ça, on s'est dit, peut-être que c'était un animal qui a fait ça, mais... Enfin, faut quand même une sacrée bête, hein, pour dévorer des corps comme ça. Hein. Mais il serait entré comment? C'est quoi votre hypothèse principale? Ben, on sait pas, justement, il n'y a pas de traces à l'extérieur, il n'y a pas de griffes à l'extérieur, sur les portes extérieures, sur les fenêtres. Par contre, ouais, sur les portes à l'intérieur, il y a des traces de griffes, ouais. Et il n'y avait pas de fenêtre ou de porte ouverte? Ah non, pas à ce moment de l'année, vous savez, il fait un peu frais, hein. Vous êtes à peu près vers la fin de l'hiver, là. Le printemps pointe le bout de son nez. Ces traces de griffes, elles étaient sur les portes, à l'intérieur? Ouais, uniquement à l'intérieur, il n'y en avait pas à l'extérieur. Et les portes étaient fermées? La porte était fermée. Ouais, fermée de l'intérieur, donc aucun signe d'effraction, pas de serrure qui a été crochetée ou quoi que ce soit. C'était la porte de la chambre? De la porte d'entrée du logement? Ouais, porte d'entrée, ouais. Et puis porte qui mène au jardin aussi, pareil, dans le même état. Mais on ne sait pas comment c'est entré. Et on ne sait pas s'il est arrivé à sortir, si ça se trouve, c'est toujours à l'intérieur.
Bah écoutez, on a fouillé de fond en comble, justement, on va voir si c'était un animal sauvage ou un chien errant, mais on a trouvé absolument rien. Y a pas... La rue n'est pas surveillée non plus, pas de caméra, pas de... Oh là, non, fou, c'est trop... De toute façon, il y a que des petits vieux ici, hein, et puis non, y a pas de caméra, on n'a pas le budget pour ça, nous. Apparemment, y a pas que des petits vieux, ou alors les petits vieux se transforment en chiens et commencent à bouffer tout ce qui passe. Ah, ou c'est un loup-garou. Je trouve Ouais, pas ça personne bien ne rit, je crois. de plaisanter sur le malheur des gens, monsieur. Je trouve Ah ça non, vraiment non, limite. je Moi, je suis serais pas... d'accord, on ne rigole pas de ces choses-là. Oh non, non, non. Problématique. Ouais, non. Vous voyez, il va dans son veston pour prendre une Balance ton flasque officier. pour prendre une flasque, il commence à descendre la flasque, cul sec. Ok. Ah bon. J'espère qu'il est pas mauvais. Est-ce que je peux me mettre dans une pièce à côté? J'ai une paire de trucs à faire, une pièce inoccupée. Ouais, bah vous pouvez aller dans le salon, y a rien pour l'instant. Très bien. Je voudrais lancer un sort de... non, c'est lequel? Prédiction. Alors attends, laisse-moi retrouver ta fiche. Donc l'initié. Donc toi tu as quoi? Tu as prédiction. Oui. Alors ouais, du coup je suis chaud que tu lises pour que les gens savent ce que tu fais. Alors, prédiction. La secte connaît de vieilles prophéties et techniques de divination. Une fois par mystère, vous pouvez y faire appel. Si vous cherchez ce que l'avenir vous réserve, lancez 2D, je crois. Oui. Ouais, c'est ça. 2D plus bizarre. Sur un 10+, réserve 3. Sur un 7-9, réserve 1. Ça, le coup de réserve, je sais pas ce que ça veut dire. Le coup de réserve, en fait, c'est le nombre de questions que tu pourras poser sur les 4 qui t'est proposé. D'accord. Très bien. En cas d'échec, vous recevez des informations erronées et le gardien décide en quoi cela vous affecte. Dépensez votre réserve pour disposer d'un objet utile, vous trouver au bon endroit au bon moment, gagner plus un temporaire ou donner plus un temporaire à un autre chasseur, prévenir rétroactivement quelqu'un d'une attaque afin qu'elle n'ait pas lieu. Et ben, c'est le premier jet de la soirée, mesdames et messieurs. Allez, donc c'est 2d6 plus 2 en l'occurrence. Exactement. Et ben ça fait 9 plus 2, 11. Joli. Donc, très belle réussite. Donc du coup, tu as 3 de réserve. Donc je te laisse choisir parmi les 4 qui te sont proposés. Je dois le faire maintenant. Alors tu peux le faire maintenant, dans le sens où... Oui, vu que tu le lances maintenant et c'est une fois par mystère, oui. Oui, ok. Bon. Ça fait beaucoup de choses à faire du coup. Bah, en fait, si tu veux, je comptais surtout sur l'effet connexe de cette bonne vieille magie noire. Quand on utilise la magie, on peut poser une question de la manœuvre enquêter sur un mystère. Alors du coup, ça... Mais celle-ci, je l'ai pas. Non, tu l'as pas. Ça, là, ce que tu as utilisé, c'est prédiction. Oui, mais c'est l'effet connexe qui m'intéressait dans un premier temps. Sauf que j'ai pas la description de la manœuvre enquêter sur un mystère. Alors, enquêter sur un mystère, c'est du futé, c'est une... c'est par rapport à, si tu veux, genre, par exemple, si tu vas dans la chambre et que tu dis, bah, du coup, je fouille la chambre, je te fais enquêter sur un mystère. D'accord, alors, en vrai, du coup, j'ai 3 points, enfin, 3 trucs à utiliser sur 4 dans le cadre de la prédiction, et je peux en plus faire ça. Oui, bien sûr. Ok, je vais prendre 2 secondes pour y réfléchir. Ouais, les autres, c'est ce que vous voulez faire... laisser jouer les autres. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous autres? Est-ce que ça va, Lara? Oui, je pense. Vous avez Des posé fois, de très bonnes questions, vous savez? Ah bah merci, je n'étais pas trop sûre si je pouvais prendre la parole. Mais je suis contente. Merci beaucoup de vos compliments. Bon bah écoutez, c'est normal. Qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant? Gênée, genre je suis en train de rougir un peu, tu vois, genre en mode... Ça... Ben je pensais rentrer justement dans la maison, suivre un peu et puis voir si on peut trouver d'autres choses. Je suis encore nouvelle dans le job, donc j'essaie de voir ce que je dois faire et suivre votre exemple, Madame Donna. Eh bien écoutez, c'est une très bonne idée. Faites attention où vous mettez les pieds cependant. Allons-y. Vous allez du coup en direction de la maison, dans la chambre, ou vous faites une autre pièce? Bah pour l'instant on est dans le salon. Après moi
je vais suivre Donna, globalement. Donc, Alors. Je vais être son ombre. Petite interruption, je vais donner un +1 à Lara. Donc plus 1 pour Sur Lara, son donc prochain jet. Lara, sur ton prochain jet, tu auras plus 1. Merci. Ouais, mais c'est discret, quoi. Oh, merci beaucoup. Très bien. Autre chose, kiff, ou on peut enchaîner avec les autres? On va disposer d'un objet utile, je gère quelque chose dans le salon. Disposer d'un objet Quelque chose qui utile. pourrait être en rapport. Ouais. Très bien. Alors, je vais faire une petite entorse à cette règle. En fait, tu ne vas pas trouver un objet utile. Par contre, tu vas remarquer en soi quelque chose d'utile. C'est que c'est super bien entretenu. Ça veut dire qu'en gros, t'es rentré dans le salon. Enfin, tu t'es pas vraiment posé la question au début et en fait, t'as voulu... Enfin, je sais pas, en fait, t'as pas fait attention, t'as fait tomber un objet. Par exemple, un chandelier qui était sur la cheminée. Et en fait, en voulant reposer le chandelier, t'étais surpris de dire que dans une maison aussi vieille, enfin, où c'est des petits vieux qui habitent, c'est giga bien entretenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 millimètre de poussière sur la cheminée. Le chandelier, il est lustré superbement. C'est limite, t'es même un peu gêné de l'avoir tenu en main parce que du coup, t'as laissé tes traces dessus. Et en fait, en faisant le tour un peu du salon, de la cuisine, tout ça, tu remarques que tout est super nickel. Il n'y a pas de vaisselle, le frigo, il est plein, il n'y a aucun... T'es limite, en fait, t'es surpris. Tu te dis que des petits vieux comme ça qui gèrent aussi bien leur maison, c'est assez surprenant. Ok. T'as eu l'habitude de voir où tu dis il y a toujours un peu de poussière chez des vieux, quoi que ce soit, surtout dans une maison aussi vieille, dans un petit village comme ça, en milieu de campagne. Là, c'est nickel propre. Ça marche. Je peux aller voir le shérif pour lui poser une question? Enfin, le flic pour lui poser une question? Ouais, tu peux. Du coup, tu retournes voir Bill. Bon, Bill, il doit être dehors en train de siffler son cognac ou je ne sais quoi. Je vais lui poser une question, je vais lui demander... Bill, dites-moi, est-ce qu'ils ont du personnel pour faire le ménage, pour prendre soin d'eux? Femme de ménage, des enfants, quelque chose? Tu vois qu'il réfléchit, il fait... Non, puis on n'a pas de... On n'a pas une agence, tu sais, comme en ville, où les gens viennent sur... Non. Enfin, ça fait une sacrée route, hein, depuis Édimbourg, d'ici. J'ai pas de souvenir de ça, non. Et vous les connaissez bien, les Chapman? Ah ouais, mais c'est vrai que c'est toujours nickel chez eux, hein. Y a jamais rien, tout est super bien rangé, tout ça, mais... Ouais, pas souvenir qu'il m'ait parlé d'une femme de ménage, hein. Alors, en plus, Alison Chapman, la petite vieille, elle était un petit peu, voilà, elle a un problème d'arthrose, tout ça, elle avait du mal à son dos, du mal à ses genoux, donc je la vois mal faire les poussières et passer aspirateur. Alors je me suis dit c'est peut-être leur fille ou quoi qui viennent, ou leur fils viennent faire un brin de ménage de temps en temps, mais c'est nickel chrome tout le temps, quoi. Ah, de temps en temps, ça suffirait pas. Bah non, pas encore vous avez vu un truc qui vous intrigue? La même chose que vous. Ouais. Bon, après, je me dis, peut-être qu'ils sont à cheval sur le ménage et elle a une seconde jeunesse quand elle passe le ménage, je sais pas. Hein. Ok. Ça marche. Merci, Bill. Je rentre à nouveau dans le salon et je réfléchis un peu.